Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo de Ben en 3D. Aujourd'hui on va parler de gear, d'une petite review et on va parler du Ready Rig TMC. Le Ready Rig c'est ceci, c'est un petit chest rig, tout bêtement c'est en fait une bande, pour vulgariser concrètement, ce chest rig c'est une bande élastique de tissu au niveau de votre bide et un simple harnais. Tout bêtement, si on pouvait résumer cette chose là, c'est ça. Voilà, vous avez un harnais en X et vous avez une bande en tissu. Voilà. Maintenant que c'est résumé vulgairement, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Et on va parler pour commencer d'emport. Vous avez 3 poches principales pour des mags de réplique longue. Vous avez une poche PA de chaque côté. Et ensuite vous avez 2 poches mag supplémentaires. Alors, pour être tout à fait honnête, moi je déteste mettre des mags latérales. Parce que déjà de 1 ça fait mal et de 2... à attraper c'est un enfer, donc je vous le déconseille pour ceux qui ont l'habitude et pour qui ça dérange pas au niveau des côtes, vous pouvez le faire. Moi vraiment c'est pas agréable je trouve. Alors côté droit quand j'ai la réplique c'est vraiment pas ouf, par contre côté gauche ça peut m'arriver d'en mettre un, vraiment si c'est nécessaire, mais voilà. En termes de compatibilité de chargeur, je vais vous faire la démo. Du coup, pour vous montrer, nous avons donc 3 mags en 5,56. Cette poche-là, je la garde pour la radio. Et un mag supplémentaire en latéral. Donc là, c'est 4 Stanag. On a 3 Stanag 70 coups et un high cap juste pour la démonstration. Je prends jamais de high cap. Niveau 5,45, c'est ce que je vous disais. Du coup, il faut les rentrer le cul vers le bas. Alors personnellement, j'en ai qu'un de 5,45. Je le garde toujours pour les démonstrations, mais sinon, c'est que du 7,62 que j'ai. Là voilà, vous voyez, il faut le mettre comme ça sur chaque poche. Et par contre pour la rétention, alors c'est pas très rigolo, je vous montrerai juste après en portée. En 7,62, voilà. Seulement 2 rechargeurs ne rentrent. Et n'essayez même pas de les rentrer en latéral, sinon vous pourrez jamais les enlever. Je pense que le 7,62 c'est à proscrire. Si vous devez vraiment les emporter, vous faites ça. Mais moi j'ai peur que ça agrandisse les poches, etc. Donc là c'est juste vraiment à titre de démonstration. Ou vraiment, mais en jeu c'est impossible à enlever. Alors il s'enlève facilement, mais pour le remettre vous allez pleurer quoi. C'est un peu ça le problème. Donc voilà. Donc le 7,62 ça passe, mais c'est pas optimal. Le 5,45 ça passe, un peu moins optimal. Tout ce qui est en 5,56 c'est nickel. Voilà. Donc je vais vous montrer là ce que ça donne une fois porté par-dessus la veste. Pour l'ajuster, il n'y a rien de plus simple. Hop, et là il est ajusté. Rien de plus simple pour l'ajuster. S'il est trop grand, vous faites le déscratcher et vous le recollez. Là, j'ai 3 Stanag et je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Alors, moi, j'ai le coup de main. En fait, il suffit que vous approchiez le mag comme ça. Le plus facile étant au centre. Vous approchez le mag au centre. Hop, il est rentré. Le deuxième, pareil. Vous faites ça. Et ça rentre. Et le troisième, comme papa dans maman. Voilà. Et là, vous avez vos 3 mags. Si par hasard, vous souhaitez en rajouter un autre, vous pouvez toujours soit le mettre là. Et c'est ce que je vous disais, c'est un enfer à attraper. Du coup, vous pouvez très bien le rentrer là. Si vous y arrivez. Donc là vous avez un emport de plus. Et faire pareil de ce côté là, là où moi j'ai mis la radio, où vous avez une poche. Derrière c'est inattrapable. Donc voilà. Et par contre au niveau du dos, voilà ce que ça donne au niveau du dos. Vous avez la croix et voilà quoi. Alors maintenant qu'on a vu avec les mags M4, on va pouvoir les enlever. La rétention est vraiment pas mal pour vous montrer. Ça bouge pas. Il faut un petit peu forcer pour les enlever. Les mags AK que je vous montrais tout à l'heure, je vais vous remontrer là. Du coup, c'est pas compliqué. 1 pouce pour ouvrir la poche.
Hop. Pareil, juste là, on pousse pour ouvrir la poche. Et papa, maman, et voilà. Et n'essayez pas d'en rentrer d'autres, ça ne passera pas. Par contre, pensez à équilibrer en mettant des chargeurs PA si vous en avez, ou si vous avez un mag en 762, vous pouvez toujours. Je vais vous montrer. C'est difficile à enlever. Je tiens quand même à le préciser, c'est pas juste moi qui galère, c'est que c'est vraiment pas évident. Et d'ouvrir les poches, pareil, je tiens quand même à le préciser qu'aller attraper la poche qui est là, c'est vraiment pas la joie. Par contre, vous pouvez le caler latéralement. Alors par contre, voilà, là, au niveau aisselle, c'est vraiment pas fou. Moi, je mesure 1m70. Pour les grands, ça peut le faire. Pour les plus petits, ça va être vraiment chiant. Donc voilà, mais en tout cas, ça passe. À l'envers, ça passera pas, à part si vous coupez là, mais je vous le déconseille de coudre. Après, si vous voulez le mettre à l'envers, vous pouvez. Hein. Il suffit de découdre et de recoudre en haut, et comme ça vous permet d'attraper le chargeur par en bas. Voilà, mais ça n'a pas été fait pour ça à la base. Voilà. Les 762, si vous êtes obligé de le faire, faites-le. Mais vraiment à proscrire, et vous perdrez énormément de temps en termes de rechargement. C'est un petit peu le point noir des 62. Le dernier petit exemple que je voulais essayer, le 545. Le 545, même problème que les 762, il faut le rentrer par le cul. Par contre, à enlever et à remettre, c'est d'une simplicité, voilà. Pour les gens qui jouent avec une AKSU, ça peut être assez pratique. Pareil, latéralement, si on veut le mettre. Alors, c'est vraiment le truc à faire, mais il faut attraper la poche avec les doigts. C'est vraiment pas fou. Voilà. Pareil en latéral, même problème qu'avec le 762. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner en camouflé. Voilà. Dans une optique de ne pas forcément voir le ready rig. Alors, dans l'airsoft, en règle générale, sur des dominicales, ça n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, sur des parties RP, avec des gens qui sont incognito ou quoi que ce soit, ça peut avoir un intérêt. Je dis pas que l'intérêt il est de 100%, mais ça peut avoir un intérêt pour certains dans un scénario, etc. Donc je vais vous montrer ça juste de suite. Pour vous montrer cette optique d'incognito, voilà. Là-dessous, il y a un ready rig. C'est sympa. C'est juste sympa. Moi, je trouve ça juste sympa. Il y en a qui vont aller chercher l'utilitaire dans leur configuration, qui vont aller chercher le plus optimisé possible pour recharger le plus vite possible. Moi, je trouve ça sympa. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un Syrah Swiss Arm derrière. C'est parce que je trouve ça sympa. Et par contre, une fois que vous ouvrez, vous avez accès à tout ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, pour montrer un petit peu comment on peut recharger, etc., je me suis dit que ça serait drôle de prendre le VHS. Alors, le VHS, c'est du Mag M4 et c'est un bullpup. Mag M4, mais bullpup. Du coup, c'est pas comme une AR15 où il faut aller chercher le chargeur devant. Là, il va falloir aller le chercher derrière, comme tous les bullpups d'ailleurs. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Il faut avoir le coup de main, surtout avec cette plateforme-là. Le ready rig, il a tendance à être un peu relou pour tout ce qui est réengagé. Donc moi, si je galère, je le jette par terre. Et puis voilà. Si par contre vous jouez GBBR, je peux comprendre que vous ne les jetiez pas par terre. C'est tout à fait compréhensible et l'argument est purement financier. Donc je le comprendrai totalement. Pour vous montrer du coup, alors je vais essayer de vous le montrer, que vous puissiez le voir, le geste quand même. Donc là, il n'y a pas de mag dans la réplique, vous prenez celui tout à gauche, hop, on tire, on l'enlève, on le réengage, on prend le deuxième, on tire, on l'enlève, on le réengage, on prend le troisième, on tire, il n'y a plus. Si vous n'avez plus de munitions, vous n'avez plus de munitions. Hop. Si par contre il faut aller chercher derrière, là c'est un peu plus relou et moi j'apprécie pas forcément. Je voudrais conclure un petit peu en donnant un petit peu mon avis sur le ready rig. En termes de prix, je trouve que 50 € pour ce genre de choses, c'est pas déconnant non plus. Pour ce genre de choses spécifiquement, à 50 €, vous pouvez trouver d'autres types de porte-plaques ou quoi que ce soit. Donc pour moi, ça me paraît pas déconnant. Par contre, effectivement, la version de T-Rex Arm qui est
à la bagatelle de 120 euros ou 120 dollars si je dis pas de bêtises. Je trouve ça un petit peu excessif. Voilà, pour 50 balles d'occasion, vous pouvez trouver des super trucs sur Vinted, donc après ça c'est un choix. Je considérerais qu'en termes d'emport, c'est vraiment pas folichon. Si vous êtes à la recherche de beaucoup d'emport, c'est vraiment pas le truc à prendre. Si par contre vous voulez quelque chose de minimaliste qui vous permet d'emporter 3 à 5, 6 chargeurs maximum, clairement, les mettez pas derrière, vous allez jamais pouvoir les attraper. Donc grosso modo, le max que vous pouvez mettre en termes de chargeurs, ça va être 5 chargeurs principaux et 2 de PA. Les 2 de PA, ils sont plutôt bien positionnés, hein, puisque si vous rangez votre réplique sur le côté, vous pouvez très bien les attraper de chaque côté. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, c'était une vidéo qui parlait pas de réplique pour une fois. On me l'avait demandé plusieurs fois récemment. D'ailleurs, je fais un coucou à Thomas qui m'avait demandé plein d'infos sur ça. Donc j'en profite pour faire la vidéo. Donc si vous avez des questions sur le Ready Rig, n'hésitez pas à les poser. Précise quand même que je ne suis pas un fan de gear. Je suis pas trop là-dedans. Il y en a d'autres qui le feront mieux que moi. Je vous invite notamment à aller voir la chaîne de Payobam par exemple, qui fait des super reviews de matos, etc. Voilà. Moi je l'avais acheté, on m'en a beaucoup parlé, donc je me suis dit de faire une vidéo pour parler un petit peu de la chose. C'était intéressant. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, liker et partager la vidéo ou la commenter. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge le cas échéant. Cette vidéo, c'est pas le début d'une longue liste de vidéos de gear. Je prévois de faire quelques vidéos de gear quand il y a des configs qui m'intéressent et qui sont sympathiques et qui changent de la normalité qu'on peut voir tous les jours sur le terrain. Voilà. Vous avez aussi, si cela vous intéresse, dans la description les liens du Ready Rig sur la boutique T-Rex Arm, du Ready Rig sur la boutique TMC, donc AliExpress et Waypoint 762 pour ceux qui seraient intéressés. Et ensuite, dans les liens affiliés, vous avez le lien pour T238, vous avez 10% sur l'ensemble du catalogue T238 ou les frais de port offerts avec le code BEN en 3D 10. En vous remerciant.